Quel sens peut-on donner à cette commémoration? Le professeur Kojo Ndoukouma, invité sur le plateau spécial 61 à Bissau de Biwan, parle de l'héritage politique pour l'Afrique et la RDC depuis 1960 jusqu'à nos jours. Ce scientifique énumère ces héritages légués par les pères de l'indépendance, notamment par les panafricanistes pour l'Afrique en général et Lumumba pour la RDC en particulier. Bon, 60 ans, d'abord c'est une grande rétrospective. C'est l'histoire d'une nation. On parle encore aujourd'hui des jeunes démocraties. Mais ça, c'est quand on se compare par rapport aux États-Unis, par exemple, qui sont au-delà du bicentenaire de leur indépendance, ou la France avec la Révolution française de 1789. Mais c'est aussi un parcours dans le leadership que nous avons connu. J'ai bien vu que l'indépendance tchatcha a été chantée, mais quand vous regardez les 60 dernières années, il y a des marques temporelles dans le leadership africain en général, avant même le Congo. Vous avez ce leadership anti-colonial que nous avions eu, avec des pères comme au Kenya, Jomo Kenyatta, au Ghana, Kwame Nkrumah, en Tanzanie, Nyerere, au Sénégal, Senghor, Zambie, Kenneth Kaunda, et puis RCA, c'est Barthélemy Boganda. Mais bon, en République démocratique du Congo, nous avons notre visage, Patrice Emery Lumumba. Et ces pères de l'indépendance ont nourri et ont été également portés par la flamme de la liberté et de l'indépendance, de l'autodétermination des peuples africains. Ensuite, on a eu un bémol quand même avec un leadership militaro-dictatorial, ce pouvoir kaki, qui a conquis un peu la cartographie politique de l'Afrique dans son ensemble. Et puis, dans les années 90, vous avez comme ça un leadership anti-dictatorial, cette fois-là. Et vous avez des grands noms là-dedans, autant Étienne Tshisekedi, autant également Mouzé Laurent-Désiré Kabila, chacun dans son paradigme, l'un de lutte politique pacifique et l'autre dans les grands mouvements de libération. Et puis, vous avez finalement ce leadership contemporain qui est probablement afro-altermondialiste ou afro-autodéterminant. Et les 20 dernières années, on a eu un leadership de reconstruction, un leadership de refondation de la nation avec Joseph Kabila. Et puis, on a aujourd'hui l'affirmation qu'on veut d'un état de droit. Devons-nous regretter de n'avoir rien fait en 60 ans de notre liberté? C'est déjà ça, le gain du Congo. Et en 60 ans, le Congo est resté cet État indivisible. Peut-être que quand le temps nous sera donné de refaire le parcours de l'histoire constitutionnelle de la RDC, vous verrez qu'aujourd'hui, quand on parle en 2006 de l'État congolais, ça a failli être finalement un État balkanisé. Lumumba en a parlé, ça a failli être un État qui a disparu avec tout ce qu'on a eu comme rébellion, partition du Congo, guerre d'agression, et puis toutes les velléités des autres puissances régionales et des puissances internationales. Mais le Congo reste debout. Après, maintenant, nous avons le substrat nationaliste qui est là, nous avons le substrat de l'indivisibilité du Congo, au-dessus duquel maintenant il faut bâtir un État prospère. Et je crois que c'est la donne économique, la donne sociale et la donne également de la stabilité institutionnelle qui reste un défi permanent dans cette dialectique.